Quelques absents de marque ce mercredi pour cette 81e flèche wallonne entre Binche et le mur de Huy. Julien Alaphilippe, double dauphin en titre, et Philippe Gilbert, dernier vainqueur hors espagnol, font notamment défaut au départ de la course, là où Valverde fait lui office d'ultra favori, après 4 victoires sur la flèche, mais surtout après 3 victoires ces 3 dernières années. Avant d'en découdre sur le circuit final avec 3 passages au sommet du mur de Huy, dont le dernier fera office d'arrivée, 6 hommes décident de prendre les devants sur une première partie de course roulante. Avec jusqu'à 6 minutes d'avance sur le peloton, on retrouve Doubet, Bago, Guillemois, Pearson et Pardini, ainsi que Polite. Dans le peloton, 2 équipes roulent principalement, les Lotto Soudal, mais surtout les Movistar de l'Espagnol Alejandro Valverde. À l'approche du premier passage au mur de Huy, l'écart a sensiblement chuté, un peu plus d'1 minute d'avance pour les hommes de tête, mais l'entente cordiale est mise à mal à l'avant. Le peloton a avalé les premiers fuyards de la journée. Entre-temps, Alessandro De Marchi a pris les devants et passe en tête au sommet du 2e passage au mur de Huy. Le champion du Luxembourg lui emboîte le pas. Bob Jungels le rejoint à 25 km de l'arrivée. Les 2 hommes collaborent, mais Bob Jungels est le plus frais et à 11 km de l'arrivée, il décide de partir seul. Il possède encore près de 50 secondes sur le peloton des favoris à 7 km de l'arrivée. Après avoir franchi la côte de Chor avant première position, Bob Jungels aborde le mur de Huy en leader, mais il est repris à 500 mètres de l'arrivée avant l'explication entre favoris. À ce petit jeu, au milieu de la route, Alejandro Valverde paraît le plus facile. Le Français de la FDJ Gaudu place la première attaque à 200 mètres de l'arrivée. Mais l'impression faite par Valverde se vérifie, il distance tout le monde et s'impose pour la 5e fois à Huy devant Dan Martin et Dylan Teuns. C'est une manita pour l'histoire. Alejandro Valverde a encore balayé la concurrence dans le mur de Huy. Après que ses coéquipiers chez Movistar aient cadenassé la course, le Murcien a été à nouveau le plus véloce dans ce dernier kilomètre à près de 10% de dénivellation moyenne. Le voilà plus que jamais recordman des victoires à Huy. À une semaine de fêter ses 37 ans, l'Espagnol en est déjà à 10 bouquets cette saison. Inusable. Non, j'avais pas peur, mais j'avais beaucoup de respect pour la concurrence qui était encore une fois très forte. Et j'avais surtout une super condition physique et il fallait que j'en profite. Pour la 6e année d'affilée, la flèche échoua donc à un Espagnol. Cité parmi les outsiders, Dan Martin a répondu présent avec un 3e podium en 4 ans. A noter la première belle performance sur une grande classique pour le Belge de la BMC Dylan Teuns qui termine 3e. Chez les femmes, c'est Anna van der Breggen qui s'est offert sa 3e flèche wallonne consécutive. La championne olympique s'est imposée en solo devant sa coéquipière chez Boels Dolmans, la britannique Elisabeth Deignan. La néerlandaise déjà vainqueur de l'Amstel n'est plus qu'à 2 victoires d'égaler sa compatriote Marianne Vos, victorieuse 5 fois à Huy. Le chemin des Chapelles, vrai nom du mur de Huy, a donc livré son verdict. À défaut d'être une autoroute pour Liège-Bastogne-Liège, il en est un vrai tremplin. La doyenne, avant-dernière classique monument de la saison, s'élance dimanche. Ça tombe bien, on prend goût aux Ardennes.